Dans un monde empli de mystères et de spiritualité, la notion des élus évoque des images de héros, de savants et de sages. Mais qui sont réellement ces personnages pleins de promesses? Ce sont des individus qui, selon les croyances, semblent choisis par l'univers pour un destin exceptionnel. Leurs vies prennent souvent des tournants inattendus, les entraînant sur des chemins de connaissance et de pouvoir. Pourtant, derrière cette étiquette de privilégiés, peuvent se cacher des fardeaux invisibles et des luttes profondes. Les élus peuvent être n'importe qui, un enseignant passionné, un artiste en quête d'expression, ou même un simple rêveur. Ils portent souvent en eux un sentiment d'impuissance face à leur potentiel inexploité et l'angoisse d'une mission mal comprise. Parfois, ils se retrouvent à porter des attentes irréalistes, tant de la part de leur entourage que d'eux-mêmes. Cette pression peut se transformer en un poison, un coup de poignard doux amer qui érode leur paix intérieure. En fin de compte, comprendre qui sont réellement ces élus est crucial, non seulement pour embrasser leurs talents, mais aussi pour reconnaître leur fragilité. Leurs âmes sont souvent en quête de connexion, d'appartenance. C'est pourquoi il est vital de traiter ce sujet avec sensibilité, car chaque élu est à la fois une étoile brillante et une âme perdue, naviguant entre l'appel de la grandeur et le poids du vide. Il existe de nombreuses nuances au sein du groupe énigmatique des Chosés. Chacun d'eux est une version unique de ce que signifie être élu, mais tous partagent un fil conducteur, des caractéristiques qui, tout en étant précieuses, peuvent également se transformer en pièges. Imaginez-les comme les arcanes d'un tarot, où chaque carte révèle à la fois un bonheur simple et une mise en garde. Nous nous plongeons ainsi dans l'univers des 8 types étonnants des Chosés, chacun porteur de ses propres dons et défis. Le guerrier spirituel, par exemple, est souvent celui qui se bat avec une puissance incroyable pour rassembler les autres autour d'une cause. Son obstination peut offrir force et protection, mais elle peut aussi engendrer une arrogance destructrice. D'un autre côté, l'éveillé, avec sa sagesse innée, attire les âmes perdues en quête d'illumination. Mais ce savoir peut le rendre imprudent et déconnecté des réalités émotionnelles du monde qui l'entoure. En creusant un peu plus profondément, nous rencontrons le chercheur inassouvi, celui qui est constamment en quête de vérité. Bien que précieux, son besoin de réponse peut le conduire à se perdre dans le doute. À mesure que nous explorons ces variantes, il devient évident que chaque type, bien qu'exceptionnel, comporte des défis uniques, des dangers invisibles qui, s'ils ne sont pas reconnus, peuvent les mener sur des chemins sombres. Parmi les Chosés, le sauveur solitaire peut sembler le plus noblement chargé d'une mission. Ce personnage, généreux de son temps et de son énergie, s'engage à sauver les autres tout en négligeant souvent ses propres besoins. En arborant ce manteau de responsabilité, il attire les âmes en détresse, mais en même temps, il s'expose à un isolement profond. Étrangement, plus il s'efforce de sauver les autres, plus il s'éloigne de ses propres relations, bâtissant ainsi des murs invisibles autour de lui. Cette solitude peut devenir un véritable poison, une malédiction qui l'empêche de puiser dans ses propres ressourcements émotionnels. L'isolement peut générer des sentiments d'abandon et même d'inutilité, transformant les intentions pures en un fardeau écrasant. En se concentrant uniquement sur les autres, il risque d'oublier les petites voix intérieures qui ont besoin d'être entendues. La voix de sa propre âme lui murmurant des besoins fondamentaux comme la légèreté et l'amour-propre. En somme, le sauveur solitaire incarne à la fois une lumière éclatante et une ombre inquiétante. Ce contraste témoigne de la beauté et de la tragédie de ce rôle. S'il n'est pas vigilant et ne prend pas soin de lui-même, le sauveur peut facilement devenir l'homme ou la femme brisée, qu'il cherche à sauver, rendant son voyage non seulement solitaire mais aussi empreint d'une mélancolie profonde. Dans l'univers impitoyable des Chosés, la figure du héros rayonnant se distingue par son éclat. Il incarne le courage, l'audace et la détermination. Comme une étoile filante, il inspire et guidera ceux qui croisent son chemin par sa passion. Toutefois, ce même éclat qui illumine peut également consister en un risque majeur, la surchauffe. Au fur et à mesure que ce héros s'élève vers les cieux, il peut se retrouver consumé par le pouvoir de sa propre lumière, brûlant plus vite que prévu. Cette tendance à s'immerger dans l'intensité peut faire tomber le héros dans le piège d'un excès de confiance. Puisqu'il est constamment sur le devant de la scène, il risque de négliger les nuances de la vie quotidienne et les petites joies qui nourrissent son âme. Conséquemment, sa quête héroïque peut rapidement se transformer en lutte intérieure.
où l'estime de soi est mise à l'épreuve et où les doutes commencent à assombrir le ciel autrefois clair et étoilé de ses ambitions. Ainsi, la lumière du héros nous enseigne que même ceux qui paraissent invincibles doivent se rappeler de conserver une humilité fondamentale. La véritable bravoure ne réside pas seulement dans les exploits éblouissants, mais aussi dans la capacité à se poser, à respirer et à se reconnecter aux essences qui nourrissent l'âme. Cet équilibre précaire entre pouvoir et vulnérabilité façonne l'expérience du héros, et c'est cette gestion délicate de sa lumière qui déterminera s'il brillera sans s'éteindre ou s'il tombera dans l'obscurité. Au cœur des communautés spirituelles se cache une figure à la fois fascinante et terrifiante, le manipulateur spirituel. Cet individu, souvent charismatique et séducteur, utilise son pouvoir et ses connaissances pour influencer et contrôler ceux qui l'entourent. Alors qu'il se présente comme un guide éclairé, il peut en réalité dissimuler des intentions sombres, transformant les âmes en pions sur un échiquier spirituel. Cette dualité pose un défi important pour ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux de la spiritualité authentique. Les manipulateurs spirituels exploitent souvent des failles émotionnelles chez les autres, les persuadant de dépendre d'eux pour la vérité ou la guérison. Par leurs mots habiles, ils façonnent des récits qui les placent au sommet, tout en laissant leurs adeptes dans un état de confusion. Ce mécanisme peut sembler d'abord rassurant, mais il finit par créer un cycle d'aliénation, où les gens perdent de vue leur propre pouvoir et se retrouvent asservis par une illusion d'autorité qui, finalement, ne fait qu'accroître l'angoisse et la désillusion. Comprendre la nature du manipulateur spirituel est vital pour toute personne se lançant sur le chemin de la spiritualité. Ce discernement devient un outil puissant qui aide à débusquer ceux qui détournent les enseignements profonds pour leurs propres ambitions. En étant vigilant et en honorant son intuition, chacun peut faire la différence entre un véritable guide éclairé et un manipulateur profiteux, se protégeant ainsi des dangers sournois qui se cachent souvent derrière les masques de charisme. Le gourou sombre émerge des ombres, revêtu d'un charme irrésistible. Ce personnage mystique, souvent admiré et vénéré, possède un don pour captiver les cœurs et les esprits. Cependant, sous cette façade rayonnante se cache une volonté d'acquérir et de conserver le pouvoir à tout prix. En offrant une vision séduisante de la spiritualité, le gourou n'hésite pas à tordre les vérités ou à manipuler ses adeptes pour satisfaire ses propres ambitions, établissant ainsi un empire basé sur la peur ou l'admiration aveugle. La force du gourou réside dans sa capacité à insuffler du rêve et de l'espoir, mais cette même force peut se retourner contre lui lorsque ses intentions deviennent évidentes. À mesure que des doutes commencent à émerger parmi les fidèles, sa stratégie peut inclure la manipulation émotionnelle, opposant l'unité à la division. Le gourou utilise les peurs, les désirs et même les blessures du passé de ses adeptes pour renforcer son emprise sur eux, transformant un espace sacré en une arène de contrôle psychologique et émotionnel. Historiquement, ces figures peuvent amener des mouvements spirituels à la dérive, déviant ainsi la mission d'origine. Les témoignages de ceux qui ont échappé aux griffes d'un gourou sombre révèlent souvent des histoires de désespoir puis de résilience, témoignant d'une quête de rédemption. Il devient alors essentiel de rappeler au monde spirituel l'importance de la transparence des intentions et de la responsabilité partagée. La spiritualité ne devrait jamais être un terrain propice à la domination, mais plutôt un chemin d'élévation collective. Les visionnaires perdus sont des âmes sensibles, des rêveurs ancrés dans un monde souvent trop rigide. Ils possèdent une capacité unique à imaginer un avenir meilleur, à percevoir des possibilités qui échappent aux regards ordinaires. Cependant, cette projection idéale peut les enfermer dans une lutte constante entre leurs désirs ardents et la dure réalité qui les entoure. À mesure qu'ils tentent de matérialiser leur vision, ils se retrouvent souvent confrontés à des obstacles écrasants qui mettent leur résilience à l'épreuve. Cette dissonance entre l'idéal et la réalité peut générer un profond sentiment de frustration et de solitude. Alors que les visionnaires se battent pour faire entendre leur voix et promouvoir leur passion, ils peuvent se sentir incompris, voire en décalage avec leur environnement. Le poids de leurs aspirations peut entraîner une fatigue émotionnelle considérable, les laissant parfois sur le bord de l'épuisement, désespérément en quête de validation et de soutien. Cependant, cette lutte n'est pas vaine. Les visionnaires perdus ont le potentiel de catalyser des changements significatifs s'ils parviennent à accepter l'inadéquation de leurs idées face à la réalité. En transformant leur envie en action,
Ils peuvent établir un pont entre leurs rêves et le monde tangible, inspirant ainsi des entourages à embrasser le changement. Il est alors tout aussi essentiel pour eux de se rappeler que chaque petit pas vers leurs objectifs peut cumulativement faire une immense différence, tant pour eux-mêmes que pour ceux qui les entourent. Dans le jardin luxuriant de la spiritualité, les hérétiques se dressent comme des plantes folles, défiant les normes et les conventions. Ce sont des pionniers de la pensée, mais leur originalité peut les rendre profondément isolés. Leurs idées, souvent jugées étranges ou même menaçantes par les autres, les placent à la marge, où ils se retrouvent obligés de défendre leurs croyances contre l'indifférence, le ridicule ou l'hostilité. Ce chemin, bien que éprouvant, est le creuset où la véritable sagesse peut se former, car ils osent remettre en question les vérités établies. Le caractère rebelle des hérétiques est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, leur capacité à penser en dehors des lignes tracées leur permet d'apporter des perspectives nouvelles et nécessaires. D'autre part, cette vie d'opposition peut les stigmatiser, les poussant dans un isolement émotionnel et spirituel. Le prix de la vérité est élevé, et beaucoup d'hérétiques doivent naviguer dans les eaux tumultueuses de la solitude, luttant pour être acceptés tout en restant fidèles à leurs convictions déconcertantes. Cependant, la puissance de l'hérétique réside dans sa résilience. En embrassant leurs différences, même quand elles semblent les éloigner des autres, ils cultivent une force intérieure. Ils montrent au monde que le fait d'être incompris peut être un acte de bravoure. Dans l'obscurité de leur isolement, ils deviennent des flambeaux qui éclairent le chemin pour les autres, encourageant chacun à écouter son propre rythme et à défier les attentes sociales. C'est ainsi que naissent de véritables révolutions spirituelles. Dans le dédale complexe des dynamiques spirituelles, les cercles cachés se révèlent être à la fois des havres de soutien et des terrains de trahison. Ce groupe, souvent formés sur la base d'idées communes ou de quêtes spirituelles partagées, peuvent offrir un confort et une force inestimables à leurs membres. Toutefois, sous l'apparence d'une solidarité bienveillante, il peut se cacher des rivalités insidieuses et des agendas cachés. Les cercles, par nature, sont des arènes où naissent des alliances, mais aussi des confrontations parfois violentes. À l'intérieur de ces cercles, tout le monde peut porter un masque, et il n'est pas rare de découvrir que ceux que l'on croyait être des alliés se transforment en traîtres. L'influence peut prêter à la manipulation, et des voix qui commencent par encourager la communauté peuvent rapidement rediriger leurs énergies vers des luttes de pouvoir internes. La quête pour établir un ordre de valeurs et de reconnaissance peut révéler le vrai visage de ceux qui, en apparence, sont vos plus grands défenseurs, mais cachent des ambitions personnelles. Cependant, les cercles cachés peuvent également être des lieux de rédemption et de croissance. Les véritables alliés, ceux qui veulent vraiment voir leurs semblables s'élever, se distinguent souvent dans ces contextes tumultueux. Identifiant les intentions et les comportements, il devient impératif pour les membres de discerner entre loyauté et manipulation. C'est ainsi qu'en apprenant à reconnaître et à naviguer ces bassins d'intrigue, on découvre la force d'une communauté authentique, non pas parfaite, mais fondée sur l'honnêteté et le soutien mutuel. Les empathes dévastés brillent avec un éclat pur, possédant la rare capacité de ressentir la douleur et la joie d'autrui comme celles étaient les leurs. Leur grande sensibilité, bien que leur permettant de nouer des connexions profondes et authentiques avec les autres, peut aussi devenir un fardeau. Ces âmes ressentent littéralement les énergies autour d'elles, et dans un monde souvent chargé de stress et de souffrance, ce don peut se transformer en une avalanche émotionnelle, menaçant leur équilibre et leur bien-être. Malheureusement, les empathes peuvent se perdre dans la mer de l'émotion humaine, absorbant des douleurs qui ne leur appartiennent pas. Ce phénomène peut entraîner un épuisement spirituel et émotionnel, laissant des cicatrices invisibles sur leur âme. À mesure qu'ils essaient d'apaiser ceux qui souffrent autour d'eux, leur propre besoin de soins et de protection devient secondaire, les plongeant dans un cycle d'autosacrifice. Le coût de leur compassion peut sembler trop élevé, menant à des sentiments de tristesse et de frustration profondément enracinés. Néanmoins, la clé pour les empathes dévastés consiste à redéfinir leur rapport à ce pouvoir d'empathie. En apprenant à établir des limites saines et à se reconnecter avec leur propre centre, ils peuvent transformer leur sensibilité en force. Parallèlement, se rappeler que leur première responsabilité demeure envers eux-mêmes leur permettra de retrouver leur harmonie, tout en continuant à être des phares de lumière et de réconfort pour ceux qui en ont besoin. L'innocent insouciant contraste puissamment au sein de la mosaïque des choses. À travers son regard d'enfant,
Il aborde la vie avec une douce naïveté, croyant au meilleur de chaque situation et de chaque individu. Cette perception candide peut devenir un merveilleux outil. Il attire vers lui l'authenticité et la joie, éclairant les visages autour de lui par sa foi inébranlable dans le potentiel humain. Cependant, cet optimisme peut également l'exposer à des dangers insoupçonnés, faisant de sa naïveté une épée à double tranchant. L'innocence de cet archétype fait souvent de lui la cible des esprits mal intentionnés. Sa vision déformée du monde peut attirer des abus et des manipulations, lui laissant ressentir la douleur d'une trahison ou d'une tromperie due à une confiance excessive. Dans sa quête de beauté et de lumière, l'innocent insouciant peut se retrouver blessé et désillusionné, confronté à des vérités difficiles qu'il n'était pas préparé à affronter. La perte de cette insouciance peut engendrer une profonde tristesse, comme si une partie de son essence venait de s'éteindre. Cependant, l'innocent insouciant ne doit pas écarter cette part de lui-même. En cultivant un équilibre entre son optimisme et une prise de conscience des réalités du monde, il peut devenir un agent de changement. Sa lumière peut alors briller avec encore plus d'intensité, guidant ceux qui l'entourent à voir la beauté au milieu des ténèbres, tout en apprenant la valeur de la prudence. L'innocence, lorsqu'elle est alliée à la sagesse, peut alors offrir la possibilité d'un monde réenchanté. Le sommet de la montagne représente l'ultime quête de l'ascension spirituelle, le chemin parsemé d'épreuves et de révélations pour atteindre une vérité plus élevée. Au sommet, la vue est splendide. On peut contempler l'ensemble de son parcours, les rivières de souffrance et les vallées de joie qu'on a traversées pour se rendre ici. Pourtant, à cette grande hauteur, le vent souffle fort et le risque de chute est omniprésent. La gloire qui accompagne l'atteinte de ces objectifs peut rapidement se transformer en vulnérabilité lorsque la pression de maintenir sa position se fait sentir. À mesure que l'on gravite ce sommet, un sentiment d'isolement peut s'imposer. L'individu, en tant qu'élu, peut faire l'expérience de l'admiration mais aussi de la solitude, une dichotomie familière émanant de sa réussite. Les attentes de ceux qui voient ce sommet peuvent être écrasantes, tandis que les doutes internes s'immiscent, minant la confiance en soi. Le poids de l'excellence peut mener à une peur constante de la chute, ancrant la conscience dans des pensées sombres, loin de la lumière de l'épanouissement. Cependant, il est vital de comprendre que le sommet n'est pas la fin du voyage, mais plutôt une étape. Celui qui atteint les hauteurs doit se rappeler que, même au sommet, le plaisir réside dans le parcours et non seulement dans l'arrivée. En s'ancrant dans la gratitude pour chaque pas effectué, on peut apprécier la beauté des leçons apprises, tout en cultivant un esprit de partage. Ainsi, plutôt que de craindre la chute, celui qui a atteint le sommet peut agir comme un guide éclairé pour ceux qui commencent leur propre ascension. Les idoles déchues sont d'anciens élus jadis célébrés, dont les lumières sont désormais ternies par la tragédie et le déclin. Leurs parcours, autrefois admirables, sont gravés dans la mémoire collective, remplis de promesses de grandeur. Cependant, les attentes élevées qui les entourent peuvent rapidement se transformer en pièges, créant une pression insupportable pour maintenir une image parfaite. Leur chute, souvent violente, devient alors un triste reflet de la fragilité de la gloire, tirant avec elle des admirateurs qui croyaient en leur puissance. La chute d'une idole n'est pas seulement un drame personnel, elle provoque aussi un écho chez les admirateurs et les partisans, qui voient leurs propres croyances remises en question. Cette désillusion peut engendrer une perte de repères spirituels pour ceux qui ont basé leur quête de vérité en s'inspirant de ces figures autrefois divinisées. Les idoles déchues deviennent ainsi des symboles de la fragilité humaine, montrant que même les plus grands peuvent fléchir, se trouvant en proie à la vulnérabilité et à la faiblesse. Pourtant, même dans leur chute, ces idoles peuvent offrir des leçons précieuses. Leur parcours démontre qu'il est essentiel d'accepter notre humanité, le fait que nous sommes tous sujets à l'erreur et à l'échec. En embrassant cette réalité, chacun peut trouver la force de se relever, de recommencer et d'apprendre des erreurs, favorisant ainsi la résilience. Dans ce sens, la chute des idoles déchues n'est pas une fin, mais une invitation à embrasser l'authenticité et à trouver la beauté dans l'imperfection. À l'issue de cette exploration des choses, la révélation finale se déploie comme un sarment d'espoir. C'est dans ce chemin de l'éveil que chaque individu, indépendamment de sa position ou de ses expériences, peut découvrir la profondeur de son être et la vérité qui sommeille en lui. La quête spirituelle ne consiste pas seulement à monter des sommets ou à atteindre des objectifs, mais surtout à intégrer toutes nos expériences, belles et douloureuses,
pour en faire des piliers vers une conscience plus élevée. C'est une découverte de l'authenticité et de notre rôle au sein d'un tout plus grand. Dans le voyage de l'éveil, un changement de perception s'opère. Ce qui était autrefois perçu comme des obstacles se transforme en enseignement, façonnant notre compréhension des dynamiques humaines et spirituelles. Chaque chosée, à sa manière, contribue au grand tableau de l'existence, et c'est par l'intégration de ces leçons que nous atteignons un état d'élévation spirituelle. La révélation devient ainsi un processus continu, une voie d'échange où nous pouvons puiser des forces les uns des autres, renforçant la collectivité et l'unison. Ainsi, ce chemin de l'éveil nous rappelle que chaque expérience, qu'elle soit inspirante ou douloureuse, a sa place dans notre croissance. En nous éveillant à notre mission individuelle et collective, nous faisons émerger une nouvelle conscience, capable de transformer notre monde. L'unité au sein de la diversité devient notre force, nous encourageant à célébrer tant nos différences que nos similitudes sur le chemin de l'éveil. À la fin de cette exploration des chosées, il est crucial de nous interroger. Qui sont véritablement nos alliés dans ce voyage spirituel complexe? Chaque rencontre sur notre chemin, que ce soit avec un héros, un manipulateur ou un Inos, nous enseigne quelque chose de précieux. Les véritables alliés sont souvent ceux qui, au-delà de leur rôle apparent, nous soutiennent dans notre quête de vérité, nous aidant à naviguer dans les tumultes et à élever notre esprit. C'est dans ce cercle d'alliés choisis que nous trouvons la force de continuer à avancer. Cependant, ce chemin n'est pas sans ombre. Les promesses trompeuses, les manipulations et les trahisons peuvent se présenter sous des façades d'amitié, rendant la navigation tumultueuse. En cultivant notre discernement et notre intuition, nous apprenons à distinguer ceux qui genuinely nous élèvent de ceux qui se nourrissent de notre lumière. Les véritables alliés résonnent avec notre essence, réfractant notre lumière interne et nous aidant à rester ancrés dans notre chemin. En conclusion, poser notre regard sur qui sont nos alliés véritables nous invite à forger des relations authentiques et nourrissantes. C'est dans cette histoire collective, pleine de nuances et de défis, que se découvre le plus grand trésor, la solidarité. Réunis dans nos luttes et nos triomphes, nous pouvons éveiller des potentiels insoupçonnés, transformant les épreuves en victoires communes, tout en réalisant que, dans ce vaste cosmos, nous ne sommes jamais vraiment seuls.